Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 26 avril 2021 et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un thème de société. Étant donné que je ne savais pas quoi choisir comme thème de société, j'ai demandé à internet quels étaient les thèmes de société intéressants. Et du coup je suis tombé sur plein de thèmes de société intéressants et ce qui se passe c'est qu'aucun ne m'intéressait. Donc j'ai essayé de chercher un thème de société inintéressant. Et là non plus, en fait, ça ne m'intéressait pas. Donc je me suis dit que je vais chercher un thème de société aléatoire. Et finalement, je ne sais même pas en fait si vraiment ça concerne la société, mais j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement qui concerne vraiment le côté aléatoire. Voilà, donc en fait, j'ai généré une question. J'ai généré une question et je vais vous livrer cette question et je vais essayer de répondre à cette question. Je vous livre cette question que j'ai notée sur un post-it. La société senior déteste-t-elle s'attacher à des milliers de fromages? Je vous laisse un tout petit peu réfléchir. La société senior déteste-t-elle s'attacher à des milliers de fromages? Alors dans un premier temps, il faut définir quelle est la société senior. La société senior, de quelle façon peut-on la voir? Démographiquement, ce sont les plus de 65 ans aujourd'hui. 60 ou 65 ans selon les façons de voir. Ce sont donc les gens du 3e âge et n'oublions pas les gens du 4e âge qui sont les gens de plus de 80 ans et encore ça dépend des écoles, voilà, puisque il y a les seniors et il y a les super seniors et ça dépend de toute façon. Donc en fait il n'y a aucune réponse tout à fait claire et définie et je ne suis pas assez bon démographe ni sociologue pour pouvoir en tout cas trancher cette question. C'est drôle qu'on parle de trancher puisqu'on va parler de fromage dans deux instants. Alors, s'attacher à des milliers de fromages. Des milliers de fromages, alors c'est très drôle puisque nous sommes en France et justement en France, c'est un pays où il y a beaucoup de fromages. Il faudra d'ailleurs que je cherche combien il y a de fromages en France parce que je ne sais pas si c'est des centaines ou plutôt des milliers. Je pense que la question vraiment reste ouverte. En tout cas, c'est très intéressant de se la poser. Alors, même d'ailleurs, peut-être pour une prochaine vidéo, je vous ferai peut-être une liste des fromages. Une liste exhaustive, bien entendu, des fromages. Sinon, n'oublions surtout pas, un tout petit peu plus au nord de la France, nous avons bien entendu les Pays-Bas, qui est l'autre pays du fromage. D'ailleurs, dans le slogan, c'était même pas les Pays-Bas, l'autre pays du fromage, c'était la Hollande, l'autre pays du fromage. Alors attention, parce que la Hollande, ce n'est pas les Pays-Bas. Les Pays-Bas, attention, les Pays-Bas c'est le pays, the Netherlands en anglais, Nederlander, en néerlandais, voilà. Il faudra chercher aussi. C'est bien parce que j'ai fait une vidéo pour vous, mais en tout cas je me suis renseigné sur rien, vous remarquerez bien. Voilà, en tout cas, mais si, sur un truc, voilà, les Pays-Bas, les Pays-Bas et la Hollande, c'est pas pareil. La Hollande est une province qui fait partie des Pays-Bas. D'accord. Une autre province des Pays-Bas, par exemple, c'est la Zélande. Oui, Zélande, qui veut dire d'ailleurs en néerlandais le pays de la mer. Oui. Donc rien à voir avec la Nouvelle-Zélande, qui est un autre pays en Océanie. C'est pas très très loin de l'Australie. Oui, vous vous rappelez. Vous vous rappelez. L'Australie, d'ailleurs, qui est le seul pays hors de l'Europe, a participé à l'Eurovision. Alors donc c'est complètement un autre sujet, puisqu'on était parti d'autre chose, mais donc la Hollande, l'autre pays du fromage. Et encore, reconnaissons tout à fait que ce sont des fromages complètement différents. On est tout à fait d'accord. Le bon vieux fromage qui pue du style le camembert, ça, il n'y en a pas aux Pays-Bas. On tape plus dans le Maasdam, les dames, la mimolette, bien sûr. Voilà. Donc, s'attacher à des milliers de fromages, pour revenir sur notre considération du départ, s'attacher à des milliers de fromages, considérons donc que c'est la France. Je ne sais pas s'il y a un pays qui peut être à peu près aussi performant en termes de nombre de fromages que la France. Quoique, je vous le rappelle, je ne sais pas si on arrive donc aux milliers.
Hein, donc ça, on verra bien hein, par rapport aux recherches que nous ferons. Moi, je vais en faire. J'espère que vous en ferez hein, et que vous les mettrez aussi en commentaire, bien entendu. Donc, la société senior déteste-t-elle s'attacher à des milliers de fromages? Je pense qu'il faudrait d'abord pouvoir définir quelle est la société senior, voilà, et pouvoir les interroger. Alors, déteste-t-elle, attention, ne déteste-t-elle pas des milliers de fromages? Ce qui signifierait qu'en fait, les personnes passaient un âge, donc passaient les 60 ans, ou les 75, ou les 90, selon les écoles, d'un seul coup se mettraient à ne plus aimer le fromage. Hein. Mais c'est pas du tout ça la question qui est posée. La société senior déteste-t-elle s'attacher à des milliers de fromages? Alors s'attacher, ça peut recouvrir tout un tas de réalités différentes. C'est-à-dire que, vous voyez, moi par exemple, je vais prendre un fromage et je vais me l'attacher. Je vais m'attacher à un fromage. Je le reconnais, ça serait absolument pas... ça servirait à rien. Non, ça sert à rien de s'attacher du fromage dessus. Non. Non, ce serait gâcher du fromage d'ailleurs. Et le fromage, ça se passe par la bouche hein, pour pouvoir le manger. Ça ne se passe pas par le corps, la peau, à moins qu'il y ait des fromagophiles qui aient une paraphilie. Hein, parce que psychiatriquement, ça s'appelle une paraphilie. Hein, c'est-à-dire le fait d'être excité sexuellement par le fait de s'enduire de fromage. Là, je ne peux rien pour vous. Hein. Je ne peux rien pour vous. Donc s'attacher à des milliers de fromages, ce serait peut-être du coup de s'attacher à la valeur, c'est-à-dire vouloir que le camembert reste normand, vouloir que le comté reste en Franche-Comté, hein, voilà, et vouloir que le gruyère reste... Ah, le gruyère, très 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 intéressant, le gruyère n'est absolument pas un fromage français, on est tout à fait d'accord. Hein, non, c'est un fromage suisse. Et oui, la ville de Gruyère se trouve dans le Jura suisse. Oui, donc le Jura, vous voyez là, hein, le massif montagneux, hein, voilà. Le Jura, il est partagé entre la France, donc le Jura français, il est du côté comté en fait, hein, voilà, et le Jura suisse, c'est là où se trouve la ville de Gruyère. Et attention, le fromage, le gruyère, eh bien, n'a rien à voir avec ce que l'on nomme communément le gruyère. Non, ce que l'on nomme communément le gruyère, c'est l'emmental. Et oui, puisque... il est très simple de le reconnaître, le gruyère n'a pas de trou. Et non, alors que l'emmental en a. Donc, soyons vraiment très très clairs hein, sur ce... Et d'ailleurs, le gruyère, c'est délicieux, moi j'adore le gruyère. Et l'emmental, j'aime bien. Hein. Mais moi, je préfère le gruyère. Hein. Miam, miam. Miam, miam. En plus, depuis que j'ai arrêté de compter les points de Weight Watcher, ça tombe très très bien. Alors, la société senior déteste-t-elle s'attacher à des milliers de fromages? Signifierait que les personnes âgées, enfin, pas trop âgées, c'est un pataquès. Ah oui, les liaisons malta-propos, en littérature, ça s'appelle un pataquès. Donc rien à voir avec « Oh, j'en ai fait un pataquès ». Non, ça n'a rien à voir. Un pataquès, c'est une liaison malta-propos. Alors, donc, est-ce que les personnes âgées... détesterait-elle donc s'attacher à des milliers de fromages? C'est-à-dire que, est-ce qu'elle perdrait la valeur patrimoniale du fromage français? C'est ça la vraie question. Donc moi vraiment j'attends d'avoir votre réponse à ce niveau-là. En tout cas la question reste ouverte. Et je crois que ça mérite vraiment d'en discuter. Donc je vous remercie vraiment pour cette attention. Je crois que j'ai été assez clair sur le fait d'éclaircir un petit peu hein, cette question tout à fait existentielle. Et donc j'attends vos réactions avec grande impatience. Voilà, je vous embrasse. Passez une excellente soirée.